Au mois de juin, nous allons donc célébrer la fête du Sacré-Cœur de Jésus et comme en cette année de la miséricorde, nous pouvons laisser retentir la révélation de la miséricorde à travers les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. J'ai pensé que ce serait intéressant de jeter à nouveau un œil sur ce message de Jésus. Marguerite Marie et le Sacré-Cœur d'une part, et puis une analyse du message de Parel Aumonial d'autre part. Ce seront les deux points de cette petite réflexion. Marguerite Marie, il faut tout de même la resituer dans son époque. Elle est née en Bourgogne et en 1647. C'est une enfant prévenue par la grâce. Très tôt, poussée par un mouvement intérieur, elle se donne à Jésus. Après une petite enfance heureuse, elle perd son père à 8 ans. C'est alors que commence pour elle une vie de souffrance. Mise en pension chez des religieuses de Charolles, elle n'y reste que 2 ans en raison d'une maladie qui la tiendra alitée 4 ans. On ne put, dit-elle, jamais trouver aucun remède à mes maux que de me vouer à la Sainte Vierge, lui promettant que si elle me guérissait, je serais un jour une de ses filles. Elle passe alors plusieurs années partagées entre les plaisirs du monde et l'appel du Seigneur à la vie religieuse. Durant cette période, elle doit soutenir de grands combats vis-à-vis de sa famille, tandis que le Seigneur l'instruit dans le secret de son cœur et la forme à sa mission future. Sa décision d'être religieuse étant prise, elle se présente au monastère de la Visitation, à Parel Aumonial, où elle entend intérieurement Jésus lui dire « C'est ici que je te veux ». Son entrée au couvent le 20 juin 1671, elle reçoit l'habit le 25 août suivant. Le 6 novembre 72, Marguerite Marie se donne définitivement au Seigneur par la profession religieuse. Dès son entrée au monastère, elle est l'objet de faveurs particulières de la part de Jésus. Il l'a destinée à une grande œuvre. Aussi, avec la profusion de grâce, viennent les incompréhensions, les contradictions, les souffrances d'ordre spirituel ou physique. Jeune encore, investie d'une mission providentielle authentifiée par le père Claude de la Colombière, jésuite, dont le tombeau se trouve aussi à Parel Aumonial, Marguerite Marie fait tout ce qui est en son pouvoir dans son monastère pour transmettre le message reçu dans les grandes apparitions. Épuisée par la maladie et un amour qui la consume, elle meurt en 1690. Elle a donc 43 ans. La fête demandée par Jésus est étendue à l'Église universelle en 1856. Marguerite Marie est béatifiée en 1864, puis canonisée en 1920. Le père Claude de la Colombière, qui vécut et mourut comme un ardent apôtre du cœur de Jésus, est béatifié en 1929 et canonisé en 1992. Donc il nous faut regarder simplement les 3 grandes apparitions du cœur de Jésus. La première, le 27 décembre 1673, Jésus fait reposer Marguerite Marie fort longtemps sur sa poitrine. Il lui découvre les merveilles de son amour. Il l'a choisie pour répandre l'ardeur de cette ardente charité et sauver des âmes. Jésus plonge le cœur de Marguerite Marie dans le sien, puis le lui rend tout embrasé. Elle conservera toute sa vie une douleur au côté. Un premier vendredi de 1674, l'année suivante, Jésus apparaît à Marguerite Marie qui adore le Saint-Sacrement. Il lui montre ses plaies brillant comme des soleils et sa poitrine comme une fournaise ardente. Il se plaint du retour d'amour que lui témoignent les hommes après tout ce qu'il a enduré pour les sauver. Il demande 2 actes de réparation. La communion le premier vendredi de chaque mois, l'heure sainte le jeudi soir, en union avec son agonie à Gethsémani.
Et enfin, la grande apparition de juin 1675, selon le récit qu'en fait Marguerite Marie, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant une réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Jésus demande donc qu'une fête particulière le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit instituée pour honorer son cœur, réparer les outrages qu'il a reçus dans la Sainte Eucharistie. Il promet des grâces abondantes à ceux qui lui rendront cet honneur ou procureront qu'il lui soit rendu. Si l'on essaye de réfléchir un tout petit peu sur le symbole du cœur de Jésus, instrument de la miséricorde, c'est une petite réflexion de Don Antoine-Marie, qui était abbé de l'abbaye de Saint-Joseph de Clerval. La miséricorde est au centre du message confié par Jésus à Marguerite Marie. Être miséricordieux, c'est avoir un cœur affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. Cette phrase, je trouve, est une très belle définition de la miséricorde, qui se compose de deux mots, misère et cœur. C'est d'avoir un cœur affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. L'effet de la miséricorde est d'écarter autant que possible cette misère du prochain. Ainsi, Dieu est-il pris de pitié pour les hommes en voyant les maux que le péché a introduits dans le monde, et bien qu'offensé par nos fautes, il nous offre inlassablement la grâce du repentir et de son pardon. La miséricorde est sa caractéristique propre. Se montrer miséricordieux est regardé comme le propre de Dieu, et c'est là surtout que se manifeste sa toute-puissance, dit saint Thomas d'Aquin. Le cœur de Jésus, transpercé au calvaire par la lance du soldat, est le symbole et l'instrument de cette miséricorde. Il en fit jaillir du sang et de l'eau, image des sacrements de l'Eucharistie et du baptême, qui purifient les âmes et leur ouvrent le chemin du salut. Le baptême, symbolisé par l'eau, nous lave de tout péché. L'Eucharistie, figurée par le sang, nous applique les mérites de la passion du Christ. Elle nourrit également nos âmes par la communion. Jésus a choisi sœur Marguerite Marie pour rappeler ces mystères aux hommes. Il lui dit « Je veux leur manifester les richesses de mon cœur et leur donner de nouvelles grâces pour les tirer de l'abîme du feu éternel vers lequel les précipitent les péchés mortels. Pour accomplir cela, c'est toi que j'ai choisi justement à cause de ta faiblesse et de ton ignorance. Ainsi on verra bien que tout vient de moi. » L'ingratitude et l'oubli des hommes devant la miséricorde divine blessent le cœur de Jésus, comme en témoigne la couronne d'épines qui l'encerclait lors de la première apparition. Jésus s'en est plaint à la sainte: en reconnaissance de mon amour, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur et mépris. Et encore, regarde comme les pécheurs me traitent, ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes, participe aux amertumes de mon cœur. Si tu savais, dit Jésus à sœur Marguerite Marie, combien je suis altéré de me faire aimer des hommes, tu n'épargnerais rien pour cela. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Un moyen privilégié de manifester notre amour pour Jésus est de l'honorer dans l'Eucharistie, le sacrement de son amour. J'ai une soif ardente, confiait Jésus à sainte Marguerite Marie, d'être honoré et aimé des hommes dans le très saint sacrement, et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en usant envers moi de quelque retour.
Jésus désire en particulier que les chrétiens le reçoivent dans la communion en esprit de réparation. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de faire une analyse du message, de ce message de Paray-le-Monial. Et ces lignes sont dues au père Bernard Pérouse lorsqu'il était recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, et elles sont en ligne sur le site du diocèse de Grenoble. D'abord, la découverte progressive du cœur du Christ. Quand le Christ meurt sur la croix, son cœur est transpercé, il en coule du sang et de l'eau, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 19. Les plus anciens théologiens chrétiens, les pères de l'Église, ont pensé que cet événement avait un sens précis, mais lequel ils ont donc contemplé la plaie du côté, se sont interrogés sur ce que le Christ voulait nous dire par là. Puis le temps passant, on s'aperçoit qu'il y eut comme un désir chez les chrétiens, non seulement de regarder la plaie de l'extérieur, mais d'entrer en quelque sorte dans le côté même de Jésus, de parvenir à son cœur. C'est comme si le mystère de l'amour de Jésus n'avait pas encore été entièrement compris. C'est d'abord au Moyen-Âge que l'amour du cœur de Jésus s'est développé chez un grand nombre de gens, mais spécialement dans un monastère de bénédictines allemandes en Saxe à Elfta. Là ont vécu en particulier deux grandes saintes, Mechtilde de Hackborn, morte en 1298, et Gertrude la Grande, morte en 1301, donc elles étaient contemporaines. Au milieu de beaucoup d'autres mystiques, elles ont eu une vie tout entière centrée sur la connaissance du cœur du Christ. C'est comme si celui-ci les avait initiées à son secret d'amour. Donc on est ici au début du XIVe siècle, fin XIIIe, début XIVe. Par la suite, au XVIIe siècle, en France, l'amour du cœur de Jésus s'est considérablement développé, en particulier chez Saint Jean Eudes, le fondateur des Eudistes, mort en 1680. Saint Jean Eudes, qui est un très grand théologien, mais c'est surtout grâce aux apparitions de Paray-le-Monial que le culte du cœur du Christ devait prendre une extension mondiale. Donc, Paray-le-Monial, on est en 1675, c'est contemporain de Jean Eudes. Donc, vous voyez qu'il y a un filon qui parcourt l'histoire et qui va sans cesse se développant. Le message lui-même de Paray-le-Monial, Marguerite Marie est en prière dans la chapelle de la Visitation, devant le Saint-Sacrement exposé. L'hostie s'efface en quelque sorte et le Christ apparaît avec son corps, comme les apôtres l'ont connu. Notons d'abord l'importance de l'incarnation et de l'Eucharistie dans ce qui va suivre. Le Christ donne à la Sainte un message en trois parties. La première partie, c'est une déclaration d'amour tout à fait dans la tonalité de l'Évangile selon Saint Jean. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. La deuxième partie du message est une plainte, mais de la plupart des hommes, je ne reçois que des ingratitudes et des irrévérences. Et ce qui m'est le plus sensible, c'est qu'il en est ainsi dans le sacrement de mon amour, l'Eucharistie. Et dans la troisième partie du message, le Christ dit à Marguerite Marie, « Veux-tu me faire ce plaisir de suppléer à leurs indifférence ?» C'est donc une demande d'amitié et de réparation. Et nous allons nous pencher donc sur ces trois parties du message. Tout d'abord, la déclaration d'amour. Nous autres, les hommes, nous avons de l'amour dans le cœur, mais aussi du désamour. Le but de la vie chrétienne, ce serait d'avoir de moins en moins de désamour pour avoir de plus en plus d'amour. La sainteté, c'est ne vouloir vivre que pour l'amour et vivre dans l'amour. Le grand secret du christianisme, c'est que Dieu est amour. Ce qui est fondamental dans notre foi, ce qui nous fait vivre, c'est de savoir cela. Comme dit saint Paul, « J'aurai la foi à transporter les montagnes, je livrerai mon corps aux flammes, je ferai des miracles si je n'ai pas la charité. Cela ne servira à rien. » Il faut donc toujours revenir à l'amour. C'est ce que le Christ rappelle à Marguerite Marie. Deuxièmement, la plainte. Aussitôt après, le Christ se plaint. Il se plaint que les gens soient indifférents, ingrats, particuliers par rapport au sacrement de son amour qui est l'Eucharistie. Cela, nous pouvons malheureusement le vérifier en nous posant de simples questions. Est-ce que ce que je vois de l'humanité est fondé sur l'amour ? Est-ce que les hommes qui sont conscients
que l'amour de Dieu et l'amour des autres est le centre même de la vie, et moi-même en suis-je bien conscient. Troisièmement, l'appel à l'amitié. Dans le message de Pareil, il est très frappant de voir l'importance de la part d'amitié. Le Christ demande à Marguerite Marie d'être son amie. De Saint Claude de la Colombière, confesseur de Marguerite Marie, il dira qu'il est son fidèle serviteur et parfait ami. Il dit à Marguerite Marie qu'en étant son amie, elle suppléera à de nombreux péchés. Comment cela est-il possible ? Comment pouvons-nous être les amis du Christ et pourquoi cela supplée-t-il ? Il faut chercher la réponse dans le mystère de Gethsémani, la réponse donnée par Jésus lui-même quand il a établi un lien entre les messages de Paray et son agonie. En effet, dans le message de Paray monial, le Christ a demandé à Marguerite Marie tous les jeudis soirs de passer 1 heure avec lui entre 23h et minuit pour l'accompagner dans ces mortelles tristesses qu'il a eues au moment de sa passion. C'est ce que nous appelons l'heure sainte. Il a fait par ailleurs une confidence à Marguerite Marie sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là dans sa passion. Relisons ici une partie du texte des évangiles. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il dit aux disciples, restez ici tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Il vient par 3 fois vers les disciples et les trouve en train de dormir. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Que s'est-il passé à Gethsémani ? Que pouvons-nous en saisir ? Revenons en arrière dans la vie du Christ, celui-ci au moment d'entrer dans sa vie publique, après avoir passé un temps chez Jean-Baptiste, après avoir reçu la puissance de l'Esprit Saint au moment du baptême au Jourdain, va dans le désert où il est tenté par Satan. Or, l'Évangile explique que le diable vaincu s'éloignait de lui jusqu'à l'heure favorable. Autrement dit, la tentation reviendra. Cette heure favorable, c'est Gethsémani. Sur quoi le diable va-t-il tenter Jésus ? Sans doute sur la peur physique de la souffrance et de la mort, mais plus encore sur l'inutilité de sa souffrance. C'est ce que le Christ a confié à Marguerite Marie. Il lui a dit que l'agonie de Gethsémani était le moment où il avait le plus souffert, car il a cru que sa passion ne servirait à rien. Comment se manifeste la tentation pour Jésus ? Le diable, c'est le tentateur, le menteur. Jésus est Dieu, mais il est homme. Dans son humanité, il a une imagination comme nous. Le démon va alors envahir l'imagination, la sensibilité de Jésus. Il lui suggère « Tu vas donner ta vie pour les hommes, cela ne servira à rien, c'est inutile. Tu n'as affaire qu'à des ingrats, à des indifférents. Ils ne te seront pas reconnaissants de ton sacrifice. Si tu ne me crois pas, va voir Pierre, Jacques et Jean que tu as amenés avec toi. Tu les as amenés pour te soutenir et ils dorment. » Le Christ, dans ce moment d'agonie, aurait eu besoin d'être assisté par Pierre, Jacques et Jean, et il ne l'a pas été. À ce moment-là, ils l'ont abandonné. Un autre élément qui est très important à comprendre, c'est que le Christ étant parfaitement homme, est sensible à l'amour. Il est très frappant de voir dans les évangiles que Jésus veut être aimé de ses apôtres. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Tout le cœur de Jésus, tout l'amour du cœur de Jésus est prioritairement un amour d'amitié, de fraternité. Mais le Christ a besoin aussi d'avoir le retour d'affection que tout être humain demande. Il veut être aimé des hommes. Il donne son affection et demande ce retour d'affection qu'on appelle en latin redamatio, le retour d'amour. À Gethsémani, il n'a pas eu ce retour d'amour, il s'est trouvé abandonné au moment même où il avait le plus besoin d'être aimé. Quand l'ange est venu consoler Jésus, il lui a montré cette acceptation de l'amitié que feraient beaucoup d'hommes. Il lui a montré qu'il y aurait une redamatio, un retour d'amour, et cela a donné au Christ la force d'aller aussitôt vers sa croix glorieuse. Le pape Jean-Paul II résumait ainsi le message de Paray monial dans un message au père Kolvenbach, qui était à l'époque préposé général de la Compagnie de Jésus en 1986. Les fruits spirituels abondants qu'a produit la dévotion au cœur de Jésus sont largement reconnus
s'exprimant notamment par la pratique de l'heure sainte, de la confession et de la communion les premiers vendredis du mois, elle a contribué à inciter des générations de chrétiens à prier davantage et à participer plus fréquemment aux sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. Ce sont là des voies qu'il est souhaitable de proposer aux fidèles encore aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi que 40 ans avant les apparitions de Parémonias, Saint Jean Eudes, donc prêtre et fondateur de la congrégation de Jésus et de Marie, les eudistes, faisait célébrer par ses prêtres l'office solennel des cœurs de Jésus et de Marie et s'en faisait l'apôtre dans ses missions. Il a donc été précurseur de la dévotion au cœur de Jésus. Comme quoi, il y a toujours une maturation dans l'histoire. Ça ne tombe pas directement dans un désert, mais il y a des préparations qui se font. Et quand l'Église estime qu'une révélation privée, puisque c'est cet ordre-là, est vraiment conforme à l'Évangile, eh bien, elle la propose ensuite plus largement à l'Église universelle, y compris à travers une fête liturgique, comme c'est le cas dans le missel, et que nous célébrerons le vendredi qui suivra la fête du corps et du sang du Christ, comme tous les ans. C'est une fête qui est proposée à l'Église universelle.